Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Shavuot à la première Mishnah. Shavuot Apikadon. Nous avons vu plus haut d'autres Shavuot dans les prakim précédents, entre autres Shavuot Haïdout, et maintenant nous commençons avec Shavuot Apikadon. Là encore, la Torah nous dit que si j'ai confié un objet à quelqu'un et que lorsque je viens lui réclamer cet objet, il me dit mais je n'ai rien reçu, je ne l'ai pas, je le fais jurer et lui donc jure qu'il n'a pas reçu, est en vérité, si il se trouve que l'objet est chez lui, il devra apporter un korban pour la transgression. Qu'est-ce qu'il devra apporter comme korban? Et nous verrons qu'il est chayav si c'était volontaire, c'est-à-dire il savait que en jurant ainsi il apporterait un korban, il doit apporter un korban hacham, qui est, comme nous dira à la fin de la Mishnah, acheté avec 2 pièces bekesef shkalim. C'est donc le montant marqué dans la Torah, un korban pour celui qui a Shavuot Apikadon, qui a juré à faux pour garder un objet qui lui avait été confié. Donc nous allons voir les détails de cette Shavuot dans les Mishnayot là qui vont suivre. Tout d'abord, la Mishnah dit Shavuot Apikadon. C'est Shavuot Apikadon d'un objet qui a été donné, qui a été confié, qui a été laissé en dépôt. Noeged banashim, elle s'applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bien que Shavuot Haïdout plus haut, nous avons vu que ce n'était que pour les hommes et pas pour les femmes, mais Shavuot Apikadon, c'est aussi pour les femmes, puisque dans Shavuot Haïdout, c'était par rapport au témoignage. Une femme ne peut pas témoigner, mais Shavuot Apikadon, elle a reçu un objet et elle dit « je ne l'ai pas reçu ». Eh bien, elle l'a juré, elle apportera le korban. Barichokim bakrovim, peu importe si c'est quelqu'un d'éloigné ou un proche parent, peu importe beksherim bepsulim, s'il est kasher, il peut témoigner ou s'il ne peut pas témoigner, puisqu'ici il ne s'agit pas de témoignage. Bifne bedin shlo bifne bedin, que ce soit bifne bedin shlo bifne bedin beatzmo, c'est-à-dire que ce soit devant un bedin ou que ce ne soit pas devant un bedin, si c'est mipi atzmo, c'est-à-dire il jure de lui-même et qu'il a juré à faux, il apportera un korban. Ou mipi acherim, et si on le fait jurer, alors nous avons vu déjà plus haut que devant un bedin, ou si on n'est pas devant un bedin, lorsqu'il jure de lui-même, ou lorsque on le fait jurer qu'il répond amen, il est chayav. Mais mipi acherim, c'est lorsqu'on le fait jurer, on dit mashpi achani, je te fais jurer qu'il ne répond pas amen, il dit je n'ai rien. Dans ce cas-là, s'il nie, c'est seulement si c'est au bedin que c'est comme s'il a transgressé la Shavuot. Donc mipi acherim, lorsque c'est quelqu'un qui vient et qui lui dit je te fais jurer, que lui ne répond pas amen à la Shavuot, mais qui dit je n'ai rien, ça c'est enochaim nichav atchekfo bedin, seulement s'il nie devant un bedin verabimir. Pour les chachamim, non. Ben mipi atzmo, ben mipi acherim, kefan shkafarbo chayav. Pour les chachamim, que ce soit de lui-même qu'il est juré, ou qu'on les fait jurer, lorsqu'il nie, il est chayav, même s'il n'est pas au beddin. Donc dans tous les cas, pour les chachamim, il apportera un korban. Et qu'est-ce qu'il est chayav? Chayav al zedon ha-shavuot, ve'al shegigata im zedon ha-pikadon, ve'eno chayav al shegigata. C'est-à-dire, il est chayav d'apporter un korban, comme la Mishnah va nous le dire, dans le cas où il y a eu zadon ha-shavuot, c'est-à-dire il se souvient qu'il a un objet et il sait que lorsqu'il va nier et qu'il va jurer, il apporte un korban, là il apportera un korban. De même, al shegigata im zadon apikadon, c'est-à-dire il se souvient qu'il a l'objet chez lui, mais il ne sait pas que s'il jure à faux, il devra apporter un korban, il apportera aussi un korban. Ve'eno chayav al shegigata. Mais dans le cas où il y a une autre chose, c'est-à-dire il pense qu'il est permis de jurer à faux, ou il a oublié complètement qu'il avait l'objet chez lui et il a juré, là dans ce cas-là il ne doit pas porter de korban. Ou mechaev al zedona,
qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban lorsque il a juré et il savait qu'il avait l'objet chez lui, il savait que c'était interdit de jurer et qu'il allait apporter un korban, il apportera un korban hacham bekesef shkalim acheté avec 2 slaim, 2 pièces, comme c'est marqué donc dans le pasouk, nous l'apprenons du pasouk du Haïl Hacham qui marquait Erkecha Kesef Shkalim, donc c'est acheté d'une Barthénora avec 2 pièces de slaim, c'est-à-dire que le korban a aussi un prix, ce n'est pas juste n'importe quelle bête, il faut qu'il y ait un korban conséquent. Dans la deuxième Mishnah, nous verrons un peu plus dans les détails comment se passe cette Shvuat HaPikadon.